bonne participation de Sainte-Terre. On était 11 de Sainte-Terre. Je rends grâce à Dieu là, pour ce temps merveilleux qu'on a passé. Et puis, dans le fond, le thème touchait l'héritage qu'on laisse comme croyant, comme mari, comme chrétien. L'héritage qu'on laisse. Et puis, ça a été vraiment quelque chose de très bien. Là. Il y en a, la plupart des hommes qui étaient là pourraient en témoigner ce matin. Donc, on a eu vraiment un bon temps. Et puis, aussi, j'aimerais remercier le Seigneur pour ceux qui viennent de l'extérieur, qui prennent ce temps. Là. Je sais qu'il y en a qui viennent de Lebel-sur-Quévillon. Merci d'être là ce matin. Des fois, c'est pas simple de partir, de faire 1 heure de route, aller 1 heure, revenir. Mais merci d'être là, de venir célébrer Dieu avec nous ici d'une façon collective. Et puis, on est vraiment reconnaissant que vous soyez là ce matin. Chacun de vous, on est reconnaissant pour chacun de vous, là, d'ailleurs. Donc, sans plus tarder, je vais juste tasser mes choses. Donc, partage de ce matin. Donc, c'est quelque chose de bien simple. Je fais toujours attention d'emmener les choses, même les sujets difficiles, les emmener toujours le plus simplement possible pour qu'on puisse comprendre. Donc, il va y avoir beaucoup de versets ce matin, mais une chose est certaine, c'est que le message, je vais le mettre sur Internet. Donc, si vous voulez avoir les notes papier, ça va être intégralement mis sur Internet parce qu'il y a beaucoup de matériel ce matin. J'en conviens qu'on ne pourra pas tout retenir. Habituellement, un auditeur qui écoute, qui est très attentif, retient qu'un certain infime pourcentage, je dirais peut-être au mieux, peut-être 10-15% là, de ce qui est apporté. Et puis, moi, en tant que, je dirais, celui qui apporte le message ce matin, c'est d'amener ça de la façon la plus simple, avec un fil conducteur qu'on va retenir. Donc, le message va être mis sur Internet et puis le vidéo aussi. Donc, on va prier pour la parole ce matin. On va remercier Dieu de ce privilège qu'on a encore ici au Canada, qu'on ait cette liberté d'emmener la parole de Dieu. Ah, c'est vrai, puis je ne voudrais pas oublier, ici, on a, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, là? On a des doyens, on a des gens qui... Et puis j'aimerais juste peut-être rapidement, puis peut-être le faire après la réunion, aller voir cette personne-là qui s'appelle Roger Roy, lui, souhaiter bonne fête, là, c'est sa fête dans pas long, où ça s'est passé, où il l'a eu. Ben, juste lui dire bonne fête, et puis je suis content que tu sois là, que tu sois bel et bien vivant en Jésus, et puis amen. Donc, juste aller souligner ça après. Hein? Bonne fête, Roger. Donc, bonne fête, Roger. Allez le voir quand même, allez le souhaiter, pas juste d'une façon comme ça, mais moi j'aime ça, le contact humain, là, puis lui souhaiter. Amen. OK, donc, on va prier pour la parole ce matin. Donc, Père éternel, je veux te remercier, je veux te rendre toute la gloire, la louange et l'honneur, parce que ta parole, elle est vraie, c'est la vérité, Seigneur, et que, encore une fois, ce matin, elle soit emmenée dans toute son intégralité, toujours les textes dans leur contexte. Et Seigneur, je veux te remercier parce que cette parole-là, elle a le pouvoir, la puissance de nous transformer et d'enlever parfois le mensonge qui s'est émissé dans notre âme. La vérité vient mettre la lumière sur des mensonges qu'on prend pour des vérités parfois. Et Seigneur, merci encore une fois de faire ton œuvre dans chacun de nos cœurs. Merci pour le Saint-Esprit qui amène cette puissante conviction dans nos vies que la parole de Dieu, c'est la puissance. C'est la puissance, ta puissance pour le salut de celui qui croit en toi, tout simplement. Père, encore une fois, merci d'être là, présent ce matin. Merci pour cette louange. Merci de prendre soin de chacun de nous. Merci que chaque personne dans ce lieu puisse repartir d'ici en ayant été touché, en ayant été rencontré dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Yes! La parole de Dieu. La parole de Dieu. L'encre par laquelle on est tenu solidement, le rocher sur lequel on peut s'appuyer. On peut laisser Dieu nous bâtir. Donc, ce matin, simple question. Quelles sont les caractéristiques d'un authentique disciple de Jésus? Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le jour où tu as dit « Ouais, Jésus, je vais te suivre », eh bien,
tu t'es engagé d'être un disciple. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder d'une façon bien simple, quelles sont les caractéristiques. Il y a beaucoup de stock, j'en conviens. Je vais mettre les notes sur Internet, mais retenez, moi ce que je prie, ma prière, c'est de retenir ce que vous avez besoin de retenir ce matin. Retenez ce que votre cœur a besoin de retenir ce matin par la grâce de Dieu. Amen. Donc, quelles sont les caractéristiques, les fruits qui se dégagent d'un authentique disciple de Jésus? On va aller lire un premier texte ce matin. Je vais juste prendre un peu d'eau. On dirait que j'ai le gorgoton sec. C'est à force de parler, hein? On a accusé souvent que les femmes parlaient plus que les gars, mais c'est pas vrai. C'est un mythe. Oui, tu as raison. Vous avez trop chanté hier, pasteur. Ouais, ben c'est ça. Vous avez repris 3 fois la même chanson. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ben la grâce de Dieu était là. C'est ça, mais ça a été bien après. C'est une blague, c'est parfait. Ah, ben Dieu est bon. C'est juste trop drôle. Yes. Donc, Marc chapitre 10, verset 28 à 30, ça nous est dit. Est-ce que tout le monde voit bien au tableau? C'est clair. J'essaie de toujours mettre les notes pour que ça soit clair. Et c'est dans le fond, quand on lit la parole, ben, déjà, elle fait son œuvre en nous. Donc, alors Pierre lui dit, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité. » Parce que Jésus dit toujours la vérité. « Personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses parents, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Ça, c'est la cerise sur le Sunday du croyant. La vie éternelle qui nous attend au bout du chemin, c'est-à-dire au bout du chemin de cette terre. Dans le fond, nous, quand on donne notre vie à Jésus, notre chemin est ouvert. C'est comme si on ouvrait le chemin dans l'éternité, mais on a notre vie sur cette terre qui, un jour, va terminer, puis dans le fond, on va graduer pour aller dans l'éternité avec Dieu et vivre la vie éternelle, vivre dans les projets que Dieu a pour l'éternité, puis on va être dans ses projets à lui. On va participer au projet, comme on participe déjà en tant qu'Église, au projet de Dieu. Quelle est la grande commission que Jésus nous a fait? Nous a demandé. Savez-vous, Matthieu 28. Je vous donne allez et faites de toutes les nations et enseignez-leur. Donc, nous, notre rôle, c'est d'enseigner la grâce de Dieu, d'enseigner sa parole pour que d'autres disciples aussi, à leur tour, enseignent. Donc, nous, c'est notre rôle. Et dans l'éternité, il y a d'autres projets qu'on ne connaît pas, des projets que Dieu a pour chacune de nos vies parce que nous lui avons donné nos cœurs. Et juste vous dire que préparez-vous parce que Jésus revient très bientôt. Encore une fois, je vous le dis, préparez vos cœurs. Que vos cœurs à tous les jours soient prêts. Dans le fond, ayez cette attitude-là que Jésus revient aujourd'hui. Si tu as l'attitude dans ton cœur que Jésus revient aujourd'hui, ben crée-moi que tu vas graffiner pour régler tes situations ou de ne pas être en conflit avec une frère ou un sœur, puis de régler les choses autour de toi. Est-ce que vous me suivez là? C'est bon. OK. Donc, ce matin, on vient de lire ce texte-là, et pour mettre ce texte dans son contexte de ce qu'on vient de lire, quand l'apôtre Pierre dit à Jésus, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi », bien, il fait directement référence au jeune homme riche et de son refus de suivre Jésus. Juste précédemment, il y a un jeune homme riche qui va voir Jésus, puis il lui demande « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» puis etc. Il lui pose cette question-là. Et au bout du compte, Jésus discerne son cœur. Parce que ce jeune homme-là accomplit toute la loi, mais il y a une chose, c'est qu'il idolâtre ses richesses. Dans le fond, il est prisonnier de ses propres richesses. Et c'est suite à ça que Pierre pose cette question-là. Il dit, on a quitté, on a tout suivi, puis qu'est-ce qui va advenir de nous? Mais là, Jésus répond à partir de ce contexte-là. Donc, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Donc, il fait directement référence au jeune homme riche et de son refus de suivre Jésus à cause de son attachement à ses richesses personnelles. Donc, d'autre part, Jésus a dit, on va le voir dans un autre texte, un peu plus, pour venir tout simplement appuyer, de toute façon, la parole s'appuie d'elle-même. Celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père. Dans le fond, là, ce que Jésus a dit dans Matthieu 10, 28, de ce qu'on vient de lire, dans le fond,
Ce que Jésus est en train de dire, c'est que celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même plus que sa propre vie. Sinon, cette personne ne peut être mon disciple. Je pense que c'est clair, net et précis. C'est ce que la parole nous dit. Nous devons toujours placer Jésus au premier plan dans notre vie. Jésus doit toujours rester le centre de cette Église. On n'est pas ici pour faire une religion, on est ici pour vivre une relation avec Jésus-Christ. L'Église ici, elle est là parce que Jésus l'a voulu pour accomplir une mission, pour que la mission, au travers de nos vies, au travers de l'Église, soit accomplie dans notre communauté ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que ça va? C'est clair, c'est net. Un disciple de Jésus qui est authentique, c'est quelqu'un qui a compris qu'être un disciple n'est pas forcément d'être saturé de versets bibliques, mais de simplement suivre Jésus dans une relation intime et personnelle. Intime et personnelle. On ne veut pas vivre de religion ici, on veut vivre une relation avec Jésus. Parce que lui en nous fait toute la différence et il nous amène à être comme lui, dans son caractère. Amen. On va le voir tantôt. Il désire qu'on soit à l'écoute de sa voix, qu'on soit à l'écoute de sa parole. Autrement dit, avoir un cœur qui désire être totalement abandonné à lui. Abandonner notre volonté à lui, c'est notre défi de tous les jours. Et on apprend à tous les jours à abandonner notre cœur, à abandonner notre volonté à Jésus. C'est quelque chose qui est progressif dans nos vies, cet abandon-là. Amen. Être un disciple, au vrai sens du terme, c'est de devenir participant à la mission de Jésus sur cette terre. C'est aussi de laisser agir le Saint-Esprit en nous afin de devenir de plus en plus comme Jésus. Là, je me répète un peu, mais c'est bien, ça fait partie, comment je pourrais dire ça? Ça fait partie de la pédagogie, si on veut. Éphésiens 4,12 nous dit, on va aller au prochain verset, ça nous dit, c'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir. Apte comment? Mais par sa vie en lui, par son esprit en nous, par la grâce qu'il déploie dans chacune de nos vies, il nous rend aptes, il nous a rendus aptes à accomplir son service. Chacun de vous, dis à quelqu'un, à côté de toi ce matin, Dieu t'a appelé à le servir. Dis ça à quelqu'un de toi, Dieu t'a appelé à le servir. Dieu t'appelle à le servir. Là, c'est réel, c'est ça. Fait que parlez-vous dans le blanc des yeux ce matin. C'est bon. Je vous donne la permission. Dieu vous a appelé à le servir. Yes. Est-ce que vous ressentez, ah, wow, OK. Hey, Dieu, tu m'appelles à te servir. C'est quelque chose, ça. En vue que toi, dans ma vie, tu te glorifies. Wow. Moi, tu sais, comme quelqu'un disait, je suis wow, oui. Ouais. Donc, de cette façon, nous parviendrons tous ensemble, pas toutes seules, pas individuelles. L'Église, ce n'est pas une question d'individualité, c'est une question de complémentarité, c'est une question d'unité, c'est une question qu'on est ensemble. On a tellement besoin les uns des autres. En Jésus, toujours Jésus qui reste centré. Alors, comme certains pasteurs disaient, christocentré, que cette Église soit toujours christocentrée sur Christ, que tout ait rapport avec Jésus, toujours, toujours, toujours. Que notre vie, ce que nous sommes, ait toujours rapport avec Jésus. Yes, je continue. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite de Christ. Wow! C'est ce que Dieu veut dans nos vies, qu'à chaque jour, on puisse grandir et devenir de plus en plus, et vous savez, je le répète souvent, mais qu'on puisse devenir de plus en plus comme Jésus. Si on est des disciples, on va désirer, avoir ce profond désir-là, par la grâce de Dieu, avoir ce profond désir-là d'être comme Jésus à chaque jour. Amen. Malgré qu'on sait qu'on a encore du chemin à faire, malgré que des fois, le lundi matin, et que des fois, le matin ou le soir avant de me coucher, je dis, Seigneur, dans telle situation, j'ai vraiment pas été génial et je pourrais vous en compter. Mais ce matin, il va nous manquer de temps pour que je vous compte ça. Là, mais je pourrais vous en compter des choses, mais dire, OK, Seigneur, ta grâce, elle est là. Aide-moi à corriger telle situation. Aide-moi à corriger tel trait de caractère que j'ai en moi. Viens m'aider, donne-moi la grâce. Vous savez pourquoi il le fait? Il le fait parce qu'il est fidèle. Parce que je lui demande, tout simplement. Si je demande du pain à mon papa, il va m'en donner du pain pour me nourrir.
Si j'y demande un poisson pour avoir ces protéines spirituelles-là, ben, il ne me donnera pas d'autre chose, de la cochonnerie. Il va vraiment me donner vraiment ce que j'ai besoin pour devenir comme Jésus. Amen. C'est bon ça, je ne sais pas, dis à quelqu'un à côté de toi, il me semble que c'est bon ce qu'il dit, le pasteur. C'est bon. C'est pas parce que c'est moi, mais c'est parce que c'est la parole tout simplement. Là. C'est bon, c'est correct. OK, on va aller prochaine diapositive. Est-ce que ça va jusqu'ici? Hey, je ne vois pas personne dormir, c'est cool. Ça, c'est cool. Là. OK. Ensuite, le mot disciple, surtout dans les textes qu'on vient de lire. OK? Bon, le mot disciple, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, c'est mathétès, OK? Qui veut dire un étudiant ou un élève. Vous savez, encore une fois, je veux juste vous consoler qu'on est des élèves, on apprend, on est en apprentissage ici. Quand on traverse une épreuve, dites-vous que c'est un examen qu'on est en train de passer. À chaque épreuve que vous vivez ce matin, faites juste vous dire, à l'intérieur de vous, que l'épreuve, c'est simplement un test. On est dans une école. On est dans l'école de la vie. Dieu, au travers de cette école-là, nous apprend des choses. La parole de Dieu nous apprend des choses et que nous mettons en pratique. On expérimente la parole de Dieu. Donc, si on est un disciple de Jésus, bien, on a ce désir d'expérimenter ce que la parole nous dit. Comme quand Jésus dit, si quelqu'un te fait du mal, bien, pardonne-lui. Tu sais. C'est certain qu'il y a un contexte là-dedans et puis je vais probablement en parler la semaine prochaine. Mais si vraiment de tout mon cœur, je pardonne à celui qui a fait défaut à mon endroit, eh bien, je viens d'expérimenter la parole. Je me libère moi-même, et puis à ce moment-là, bien, ça me donne l'occasion de prier pour cette personne-là, de démontrer l'amour comme Christ l'a fait sur la croix. Il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, etc. Et je ne veux pas trop entrer dans ce sujet-là, mais qu'on soit des gens qui expérimentent la parole. Puis laissez-moi vous dire que si vous l'avez déjà entendu parler de celle-là, cette histoire-là, si vous priez le Seigneur pour de la patience, croyez-moi qu'il va mettre des situations où est-ce que votre patience va être éprouvée. Croyez-moi, je vous le dis. Moi, je prie plus pour ça. À cette heure, non, je prie plus pour ça à cette heure. Non, à cette heure, moi là, à cette heure, je prends ça comme ça vient. S'il y a une situation que je sens qui vient éprouver ma patience, eh bien, laissez-moi vous dire que, OK, Seigneur, viens m'aider parce que je vais craquer. Je vais craquer. Sans ta grâce, je vais péter ma coche et puis ça sera pas beau. Puis après ça, bien, à cause que j'ai pété ma coche, bien là, je vais être obligé d'aller demander pardon à personne. Regarde, là, j'ai pété ma coche. Puis vous savez, nos actions amènent toujours des conséquences. Nos inactions aussi amènent toujours des conséquences. Fait que d'un côté comme de l'autre, donne-nous la sagesse, Seigneur, que quand arrive une situation, surtout en rapport avec la patience, parce que c'est ça qu'on parle là, ce matin comme situation, bien, donne-moi juste la grâce de passer par-dessus, puis de retenir jusqu'à un certain point mes émotions. Viens m'aider, au secours Seigneur, au secours, viens m'aider. Ça, on peut le faire. Ça va jusqu'ici? Donc, un disciple, comme on vient de voir dans le mot grec, la racine grecque du mot, un disciple, c'est avant tout un étudiant, c'est un observateur, quelqu'un qui se met à l'école de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui choisit comme son maître, qui marche, c'est-à-dire qui fait les choix de son maître, qui marche dans ses traces et qui cherche à l'imiter en tout point. Moi, ce que je veux, c'est, Seigneur, je veux vraiment être ton imitateur. En vérité, avec ton esprit, je veux vraiment imiter les choses. Vous savez, à cette heure, j'ai une prière. Moi, j'ai une liste de prières que je prie, surtout en rapport avec ma croissance spirituelle. Puis une des prières, c'est « Seigneur, aide-moi à regarder les gens avec tes yeux. Aide-moi à faire les choses que tu ferais. Aide-moi à rejeter ce que toi, Seigneur, tu rejetterais toi-même, que tu ne laisserais pas entrer en toi. Aide-moi à faire les choses exactement, à poser les gestes, à dire les choses comme toi tu les dirais. Puis savez-vous, Dieu travaille notre cœur de cette façon-là. Quand on a ce désir-là en nous d'être comme Jésus. Donc, on va aller au premier point ce matin. Donc, l'introduction est passée. Donc, un disciple de Jésus aime le Seigneur de tout son cœur, en expérimentant Dieu tel qu'il est vraiment et en ayant une profonde intimité avec lui. OK, je vais lire le verset. J'ai marqué le verset ici, parce que ça aurait été comme vraiment trop long.
Mais Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De toute façon, je vais mettre les notes sur Internet, je le répète encore, ça va être sur Internet dès ce soir ou demain. Je vais envoyer ça pour que ça soit mis cette semaine. Donc, un disciple de Jésus aime le Seigneur de tout son cœur en expérimentant. La vie chrétienne, c'est une expérience, c'est un abandon de ma volonté à la sienne. C'est simplement de laisser son esprit à chaque jour travailler en moi, à transformer dans ma vie ce qui a besoin d'être transformé. Est-ce que vous aimez ça? Cette parole-là ce matin. Moi, elle me fait du bien en tout cas. Ensuite, un disciple de Jésus aime le Seigneur de tout son cœur en écoutant Dieu pour être dirigé et rempli de discernement. Philippiens 1,10 nous dit « Alors vous saurez discerner les vraies valeurs et vous serez capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire et de trouver en toutes circonstances la bonne manière d'agir. Un tel discernement vous rendra pur et irréprochable. Ainsi, vous parviendrez au jour de Jésus-Christ sans tomber en chemin, ni causer la chute de quelqu'un d'autre. » Wow! Donc, Seigneur veut nous aider à discerner les vraies valeurs, à saisir les vraies valeurs et à mettre ce qui est secondaire de côté ou ce qui est des calorivides spirituels, je dirais, de mettre ça de côté et de lui demander la grâce de vraiment optimiser notre temps pour son royaume. Ça, il peut le faire. J'ai encore du progrès à faire là-dessus, je vous le dis. Encore là, j'ouvrais mon cœur au Seigneur, je dis, oh Seigneur, telle chose, regarde, je perds du temps dans telle chose, et puis c'est très secondaire, et puis on le fait tout, mais moi, je veux que ça soit de plus en plus peaufiné, corrigé dans ma vie. OK, un autre point, un disciple de Jésus aime le Seigneur de tout son cœur en étant reconnaissant en tout temps. Sois reconnaissant envers Jésus, même quand tu ne comprends pas ce qui te passe, ce qui se passe dans ta vie, quand tu ne comprends pas, tu sais, c'est pas une situation. OK, Seigneur, toi, tu as un plan, toi, tu es souverain. Toi, Seigneur, tu as toutes choses entre tes mains. Si tu soutiens l'univers, si tu mets tout en harmonie dans cet univers pour pas que ça soit le chaos et la destruction instantanée, Seigneur, à combien plus forte raison, ma vie, tu la tiens entre tes mains. Et qu'il n'y a pas rien qui arrive sans que tu le permettes. Amen. Apprenons à dire merci à Jésus. Tout simplement. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18 nous dit « Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissants. Quoi qu'il arrive, voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. » Yes. Fait du bien d'entendre ça, hein? Yes. C'est pas parce que c'est moi qui le dis, mais c'est parce que c'est la parole, là. Écoutez. Elle est ce qu'elle est. C'est la parole. La vérité qui nous rend libres. Ensuite, un disciple de Jésus aime le Seigneur de tout son cœur, en vivant et désirant passionnément être pur et plaire à Dieu en toutes choses, en recherchant la sanctification, en demandant à Dieu d'enlever de nos cœurs, de nos vies, tout ce qui ne vient pas de lui. Amen. Donc, dans 2 Corinthiens 7.1, ça dit « Toutes ces promesses sont valables pour nous, mes chers amis. C'est pourquoi purifions-nous de tout ce qui salit le corps ou l'âme, et efforçons-nous d'être parfaitement saints en vivant dans le respect de Dieu. » Mais ça se fait toujours par la grâce de Dieu. Je ramène toujours ça, que sans la grâce de Dieu, en essayant d'y aller juste par nos efforts humains, c'est voué à l'échec. Mais si tu demandes à Jésus la force et la grâce, il va te la donner pour t'aider à vivre la vie chrétienne. Amen? Parce que sans ça, tu es fait comme un rat. OK. Un disciple de Jésus aime le Seigneur de tout son cœur en s'efforçant constamment de mourir à lui-même et de se reposer avec confiance sur Dieu et sur la grâce qu'il nous transmet par le Saint-Esprit. Romains 8.13 nous dit « Si vous vivez en suivant ces désirs, vous mourrez. » Les désirs de la chair, on parle. Au contraire, si, avec l'aide du Saint-Esprit, vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes, vous vivrez. Donc, dans le fond, le Seigneur veut qu'on se détourne de nous-mêmes pour concentrer nos cœurs et nos vies et tous les projets, je vous dirais, soient soumis à Christ et que ce soit ses projets à lui que nous accomplissions dans nos vies. Dieu nous a créés pour des œuvres qu'il a créées d'avance pour nous et c'est ça qu'il faut rechercher dans chacune de nos vies.
tu accomplis les œuvres de Dieu quand tu prends soin de ton prochain, etc. En tout cas, c'est sûr que tout ça rentre en ligne de compte. Ça pourrait être un sujet de prédication. Chaque point pourrait être un sujet de prédication ce matin. OK. Ensuite, un disciple de Jésus aime le Seigneur de tout son cœur en... Ça s'en vient? En louant et adorant fréquemment le Seigneur sous la direction de l'Esprit. Le psaume 44:8 nous dit « Tous les jours, nous célébrons Dieu, nous le louons sans cesse. » Et il y a plusieurs versets dans les Écritures qui nous encouragent. Ça nous dit de prier sans cesse, de rendre grâce continuellement à Dieu. Là, j'ai marqué ici fréquemment, mais ça devrait être qu'on ait cette attitude constamment, cœur qui cherche à remercier, à louer Dieu, tout simplement. Ensuite, un disciple de Jésus aime le Seigneur de tout son cœur en se soumettant à la direction de l'Esprit et en laissant la vie de l'Esprit qui produit en lui une intimité surnaturelle avec le Seigneur. Donc, c'est la manifestation des dons spirituels et le témoignage de l'Esprit. Ça, on pourrait aussi s'étendre là-dessus, mais écoutez, en relisant les notes, pour ceux qui sont intéressés à aller rechercher les notes, vous relirez et vous allez mettre ça facilement dans le contexte. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, ça nous dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. » C'est ce que la Bible dit. Il n'y a pas personne ici qui n'a pas de don. Chacun de vous a reçu au moins un don, au moins un. La plupart, on en a plusieurs. Mais au moins, il y a un don dominant que vous avez reçu, il y a quelque chose que vous avez reçu de la part de Dieu, et chacun de vous. Donc, dis à quelqu'un, à côté de toi, encore une fois, je suis fatigué avec ça, dis, écoute, tu as un don, là, puis regarde, tu as d'affaires à aller voir Jésus pour... Aïe, aïe, aïe. Un don. Amen, amen. Allez à Jésus. Donc, chacun de vous a reçu un don particulier qu'il l'utilise pour le bien des autres. Pour qui est le don? C'est pas pour te montrer devant les autres. Au contraire, c'est pour donner aux autres. Le don que tu as reçu de Dieu, c'est pour le partager avec les autres, c'est pour le faire bénéficier aux autres. Vous êtes d'accord avec ça? Si Annick restait chez elle, puis elle dirait, moi je ne chante pas matin, on ne pourrait pas bénéficier de son don. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On ne pourrait pas être béni de la voix du don que Dieu a donné à Annick. Il y en a d'autres dons aussi, c'est sûr. Mais en tout cas, une chose est sûre, quand elle chante, il y a quelque chose qui se dégage. Et puis merci Seigneur pour ça. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si elle laissait ce don-là caché, on ne pourrait pas en bénéficier. Vous comprenez? Dans le fond, c'est dans ce sens-là que le texte nous parle. Donc, qu'il l'utilise pour le bien des autres et le mettre à leur service comme il convient à de bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Encore là, ça parle de la grâce infiniment variée de Dieu. Mets ton don au service des autres. Ensuite, pour terminer ce premier point-là, on va aller au prochain. Un disciple de Jésus aime le Seigneur de tout son cœur en expérimentant la présence du Seigneur, en laissant l'Esprit le façonner à l'image de Jésus-Christ. À l'image 2 Corinthiens 3,18, c'est bien ça, ouais. Ça nous dit ici, « Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous nous contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour et refléter une image toujours plus fidèle de Jésus. » Wow, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux en tant qu'Église, qu'on soit une Église selon son cœur, puis qu'on reflète l'image. Même si tout n'est pas parfait, on n'est pas une Église parfaite, on n'est pas rendu dans cette perfection-là, parce que la perfection, elle va être au ciel. Mais sur cette terre, mon idéal, c'est qu'à chaque jour, on grandisse, qu'à chaque jour, cette Église, chaque membre qui la compose, devenions de plus en plus semblables à l'image de Christ, dans son amour, dans sa grâce. Qu'on soit reconnus pour l'amour que nous avons les uns pour les autres, et cet amour qui découle directement du cœur de Jésus. Amen? Yes! OK, c'est bon. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle. Ça nous dit ici, il ne saurait en être autrement. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Il agit en nous, il produit en nous ce vouloir, ce faire
et toute cette drive-là. C'est sa grâce qui l'a produit en nous. Ça va jusqu'ici? Cool! OK. Je vois personne dormir, on va au deuxième point. C'est bon. Sinon, on aurait fait des petits exercices, des push-ups ou je ne sais pas quoi. Là. On aurait fait quelque chose. C'est bon. OK, deuxième point. OK, deuxième point. On va aller au deuxième point. Un disciple de Jésus aime la parole. Donc, le premier point, vous vous en souvenez. Un disciple de Jésus aime le Seigneur de tout son cœur. Hein? Et deuxième point, un disciple de Jésus aime la parole de Dieu en aimant de plus en plus celui qui a inspiré la Bible. Est-ce que tu aimes de plus en plus, à chaque jour, celui qui a permis que nous ayons ce livre-là? Moi, je crois que la parole de Dieu, elle est inhérente. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu. Elle ne contient pas que seulement la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu d'un couvert à l'autre, sur laquelle elle a toute l'autorité. Ce sont des paroles d'autorité d'un couvert à l'autre. Ce sont des paroles de vérité d'un couvert à l'autre dans ce livre-là. Okay? Ce n'est pas juste des fables humaines. C'est la parole de Dieu. Et je le confirme parce que j'expérimente et je vis à chaque jour ces paroles-là et je certifie qu'elles sont vraies dans ma propre vie. Et plusieurs pourraient certifier ici ce matin que les paroles, vous avez bénéficié des promesses et des paroles de Dieu, de Jésus, et que vous avez vu sa main agir dans vos vies parce que ces promesses sont certaines, elles sont véritables. Amen. Donc, en aimant de plus en plus celui qui a inspiré la Bible. Donc, le psaume 19, verset 7, ça nous dit « La loi du Seigneur est parfaite. Elle redonne la vie. Les ordres du Seigneur sont clairs. Il donne la sagesse aux ignorants. » J'étais ignorant, là je le suis moins, mais il y a encore des choses que j'ignore. Mais j'ai besoin encore d'aimer cette parole-là parce que j'aime celui qui l'a écrite. Il m'a sauvé, c'est Jésus-Christ. Amen. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles rendent le cœur joyeux. Les commandements du Seigneur donnent la lumière. Ils permettent de voir clair. Wow, dans la parole de vie. Wow. Est-ce que vous sentez dans votre cœur comme... Il y a une joie qui est là. C'est parce que la parole, elle est proclamée ce matin. Et elle nous apporte cette joie-là. Elle nous apporte cette... Wow, OK, Seigneur. Wow. C'est peut-être pour vous, pour certains, c'est peut-être juste un rappel. Pour d'autres, c'est une découverte. Mais quoi qu'il en soit, c'est la parole de Dieu qu'on veut prêcher ici. Continuez à prêcher dans toute son intégralité, même si le gars qui est en avant de vous a encore besoin d'apprendre, a encore besoin de grandir en Jésus. OK. Un disciple de Jésus aime la parole de Dieu en laissant la parole de Dieu déterminer sa vie, sa vocation et son appel. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17, ça nous dit « Car toute l'Écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. Toute l'Écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader. Pour apprendre à nous connaître et à nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite, à nous rendre capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, que je rajoute parce que ça va ensemble, se trouve parfaitement préparé et équipé. Il est prêt pour accomplir toute bonne œuvre. Wow! Écoutez, allez chercher les notes sur Internet, repassez ces versets-là, ça vaut la peine. Non, ça dit ça vaut la joie, ça vaut pas la peine. Des fois, je m'écoute parler, ça vaut la peine. Ça vaut la joie. OK, c'est bon. Un autre, on continue. Un disciple de Jésus aime la parole de Dieu en témoignant humblement et sincèrement aux autres de l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit opérée par la parole de Dieu. Je n'ai pas marqué opérée ici, mais dans le fond, c'est ça. Et de 2 Timothée 4, 22, ça nous dit « Prêche la parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message divin, peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli. Parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin.
Fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable. Ça, c'est dans la parole vivante. Wow, que ça dégage vraiment le texte du contexte réel. Wow! Ça parle à notre conscience, ça nous transforme, ça nous amène et ça touche nos auditeurs aussi. Parce que si on est touché par la parole, si on est touché par son esprit au travers de la parole de Dieu, c'est sûr et certain que ça va découler sur les gens qui nous entourent, veut pas. Dans nos actions, dans nos mimiques, dans tout ce que nous sommes, dans toutes les dimensions de notre vie d'être humain. Ensuite, un disciple de Jésus aime la parole de Dieu en découvrant Jésus dans la parole pour être de plus en plus transformé à son image. On en a parlé, c'est comme une répétition, fait que je ne veux pas trop entrer là. Ensuite, un disciple de Jésus aime la parole de Dieu On passe au prochain. Hey, merci Carl. En menant une vie qui expérimente par la foi les Écritures. On en a parlé tantôt chaque jour. Donc, est-ce que tu expérimentes chaque jour par la foi les Écritures, dans ce que tu vis, dans les situations parfois que malgré toi tu es plongé? Ensuite, un disciple de Jésus aime la parole de Dieu en vivant abondamment maintenant, tandis que Jésus, la parole de Dieu faite chair, le délivre de ses blessures, de sa colère, de sa culpabilité, de sa peur, de sa condamnation, qui sont tous des obstacles à une vie abondante. Quand Jésus parlait dans Jean le chapitre 10, c'est de mémoire, quand Jésus disait qu'il était le bon berger, qui était venu pour donner une vie abondante, cette vie abondante-là, c'est une vie qui se vit de l'intérieur. C'est une vie que Dieu transforme notre intérieur afin qu'on puisse vivre une abondance de grâce dans nos vies, une abondance de force, une abondance qui va nous permettre d'accomplir l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle. C'est cette abondance-là que Jésus parlait dans Jean, le chapitre 10. Cette vie abondante-là, et c'est pas autre chose que ça. Et merci Seigneur que Dieu nous bénit dans le reste, qu'il nous bénit dans nos finances, qu'il nous bénit, mais d'abord et avant tout, dans le texte, c'est clair, c'est net, c'est précis, la vie abondante qui nous promet, c'est une vie abondante intérieure, dans notre cœur. C'est une paix, une joie, pas comme le monde donne, mais comme Jésus seul peut donner. C'est une certitude que malgré ce qu'aujourd'hui tu es en train de traverser, tu peux avoir confiance que ta main, que Jésus te tient dans sa main totalement, que Jésus, le bon berger, va vraiment t'aider à surmonter, à traverser les difficultés dans lesquelles tu fais face aujourd'hui, avec une paix, avec une sérénité, avec une grâce qui est, comment je pourrais dire ça, abondante. C'est ça. Est-ce que vous me suivez encore? Pas moi, mais Jésus. OK. Troisième point. Hey, c'est pas pire. Ça va bien. Comme je vous dis, là, c'est comme super dense là, comme message. Et c'est pour ça que je vous encourage. Que le papier radote encore, mais allez chercher les notes sur Internet. Je vais les mettre là, rapidement et puis je vais m'organiser que ça soit là pour que vous puissiez les lire, garder ça comme aide-mémoire aussi. Donc, un disciple de Jésus. Ensuite, le troisième point, donc on a vu, aime la parole, mais un disciple de Jésus, troisième point, aime les autres. Aime les autres en menant une vie dirigée par le Saint-Esprit dans tous les domaines, dans ses relations, dans sa vocation, dans sa communauté, dans son appel. J'avais marqué un verset, c'est Marc 5,16 nous dit « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. » Je ne sais pas, moi j'aime pas tellement flasher, j'aime plutôt faire les choses en catimini, mais un exemple, une lumière qui brille, c'est quelqu'un qui voit vraiment quelqu'un dans le besoin, et puis qui fait tout en son possible pour aider cette personne-là, tout en restant très discret, admettons. Et puis, je sais que ce que Jésus aime, c'est quand on peut aider des gens, mais que ça ne paraisse pas. Et quand il dit que votre lumière brille ici, c'est que la personne qui était allée aider, ta lumière, elle a brillé pour elle, cette personne-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, il y a plein d'autres exemples que je pourrais emmener, là, c'est juste parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais que votre lumière brille devant les hommes et qu'ils louent Dieu
par rapport au fait que ce que tu fais envers une personne, ou l'action que tu vas poser, ou l'attitude que tu vas avoir face à une certaine situation, ça va être une lumière qui va vraiment éclairer les gens, puis va dire « Wow, lui c'est complètement différent, cette personne-là c'est complètement différent, son attitude, il est arrivé une situation, puis en temps normal, un être humain ou quelqu'un de peut-être pas chrétien aurait réagi d'une façon négative. Cette personne-là complètement reste calme, reste comme posée, fait confiance. Il y a comme une confiance qui se dégage de son être. Et là, tout simplement, c'est un témoignage. Ce que nous sommes, tu sais, puis les gens qui savent qu'on est chrétiens, ont les yeux vraiment, vraiment, je vous le dis, ils ont les yeux sur nous, puis vous savez, on est des êtres humains, hein, puis vous le savez vous-même, on est plus enclin à trouver les petits points noirs dans la vie des gens que de trouver les points positifs dans un être humain. C'est la nature humaine déchue qui est comme ça. On est toujours comme enclin à voir les bébites des autres, et puis à essayer d'enlever le cure-dent d'un œil, puis nous, on a un 8x8 dans le front, puis on ne le voit pas. T'sais, vous comprenez, là? L'être humain, il est fait comme ça. Puis ce que je veux dire, c'est que l'attitude de notre cœur envers les gens, elle doit briller dans nos attitudes. Et puis, je ne parle pas d'un manque de discernement, mais de non-jugement. Oui, la Bible nous appelle à discerner les situations, mais à ne pas juger les gens. C'est bon? On a tout à apprendre, tout à apprendre. Moi le premier. Ensuite, un disciple de Jésus aime Jésus et les autres en discernant les besoins relationnels des autres avec un cœur prêt à leur manifester l'amour de Dieu avec le regard de Jésus en lui. Ça encore là, ça demande la prière, ça demande, Seigneur, aide-moi à voir ton regard face aux autres, face à une situation. Je pense que j'avais un verset qui venait avec ça. Je ne l'ai pas au tableau, mais ça dit ici, Éphésiens 4, 29, il dit « Refusez de participer aux calomnies, ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant, ou simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres. Cherchez les mots qui aident et qui encouragent. Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Dites à propos, elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent, et ça, c'est de faire briller sa lumière. Est-ce que vous me suivez? Pas moi, mais Jésus. Ensuite, autre point, on va y aller rapidement. Je ne vois pas personne dormir encore, c'est pas pire. Il y en a peut-être qui luttent présentement. Seigneur, aide ceux qui luttent présentement à garder les yeux ouverts. Je sais ce que c'est, ça m'arrive moi aussi. OK. Un disciple de Jésus aime les autres en réalisant que les hommes ont besoin d'être achetés de leurs péchés et d'avoir des relations profondes avec Dieu. Il leur transmet le message de la rédemption en étant rempli de l'amour de Jésus. On a besoin de propager ce message-là. Puis je crois qu'on peut le propager dans certaines situations. Je pense qu'on peut prier le Seigneur pour vraiment... d'abord et avant tout, c'est important de prier pour les gens à lesquels on s'apprête à témoigner, ou des fois, ça arrive, je te dirais, d'une façon qui est ponctuelle, puis de prier intérieurement, Seigneur, aide-moi simplement à lui dire les paroles qu'elle a besoin d'entendre. Des fois, ça va être quelques paroles qui vont toucher son cœur, qui vont ouvrir son esprit aux choses spirituelles, tout simplement, et c'est le Saint-Esprit qui le fait. D'ailleurs, il n'y a personne ici qui pouvons faire en sorte que quelqu'un donne sa vie à Christ. C'est le Saint-Esprit, au travers le message que nous proclamons, au travers l'amour de Christ qui est déversé au travers de nos vies, qui fait que la personne, elle est convaincue de péché, de justice, de jugement, qu'elle est convaincue dans son cœur. C'est l'Esprit qui fait ce travail-là dans les cœurs. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de propager cette parole-là, tout simplement. Ça va? Amen. OK. Donc, réaliser que les hommes ont besoin d'être achetés. Ensuite, servant sa propre famille avec amour. Très important. Donc, un disciple de Jésus aime sa propre famille avec amour en s'engageant fidèlement envers son Église qui est le corps. Sa famille, son Église, le corps de Christ. 1 Timothée 5,8, ça dit que si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille et les personnes qui vivent sous son toit, il renie sa foi, il est pire qu'un incroyant.
ton premier ministère, c'est ta famille. Tu es pasteur, vous êtes, les parents, vous êtes pasteurs de vos enfants. Le premier ministère avant l'Église, c'est ta famille, de prendre soin de tes enfants, d'en prendre soin et de voir à ce que l'Évangile soit propagé avec grâce dans leur vie, dans leur petit cœur. Amen. Avec amour. Pas avec l'égalisme, parce qu'il y a une méchante différence. Ça, on pourrait en parler longtemps, ça. Mais ce n'est pas le but du message ce matin. Fait que ça va jusqu'ici. Fait que tout le monde résiste, tout le monde est correct, là? OK. Ensuite de ça, un disciple de Jésus aime les autres en manifestant le fruit de l'Esprit quotidiennement et naturellement dans toutes ses relations avec les autres. Galates 5,22 nous dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et ça, c'est quelque chose qui se développe en nous. À mesure qu'on vit notre relation avec Jésus à chaque jour, à mesure que ce fruit-là, l'Esprit le fait grandir en nous. Jésus l'a dit, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis là, il nous compare. Puis j'ai bien aimé le message de notre sœur Roxane, quand elle a amené que, tu sais, on a besoin de la sève du Saint-Esprit. Pour porter du fruit en abondance, on a besoin même d'être émondé afin que le fruit puisse être abondant. Et j'ai bien aimé ce message-là qui venait rejoindre un peu là, ce point-là. Donc, ensuite, un disciple de Jésus aime les autres en faisant tout son possible pour faire régner la paix autour de lui et réconcilier s'il y a possibilité. Jacques, chapitre 5, verset 16, nous dit « Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. » Donc, faire régner la paix, bien souvent, faire régner la paix aussi arrive une situation conflictuelle et comment moi, je vais aborder l'autre personne, quelle attitude que je vais adopter pour que le conflit puisse être réglé. Et il y a des fois, malheureusement, il arrive qu'il y a une des deux personnes qui reste sur leur position. Dans ce temps-là, il faut juste prier, il faut juste dire « Seigneur, mets ta main sur cette situation. » Et des fois, ça prend juste un miracle de la part de Dieu là, pour régler le litige. Ensuite, un disciple de Jésus aime les autres en reconnaissant humblement devant Dieu. Reconnaître humblement. Que c'est Jésus en nous et à travers nous qui nous donne la capacité d'aimer les autres et de répondre à leur soif d'amour. C'est Jésus qui nous en donne la capacité, qui nous donne la capacité d'aimer, comment je pourrais dire ça, d'avoir cette endurance-là avec les plus tannants. Parce qu'il y en a des tannants. Puis nous-mêmes, on a des périodes où est-ce qu'on est tannant puis qu'on peut royalement en hériter d'autres. Mais reconnaissant humblement devant Dieu que c'est en Jésus, que c'est Jésus en nous et à travers nous qui nous donne la capacité d'aimer. L'apôtre Paul en a parlé aussi. Il dit, tout ce qu'on a fait, c'est parce que c'est Dieu qui nous en a donné la capacité. Dieu nous donne la capacité de le servir, de l'aimer et de faire ce qu'il nous demande. OK. Ensuite de ça, dernier point avant la conclusion. Pas pire, ça va jusqu'ici? Vous résistez? C'est bon. Donnant sa vie, donc un disciple de Jésus aime les autres en donnant sa vie pour les autres et en faisant des disciples qui font des disciples à leur tour. Dans 1 Jean 3,5, il dit « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et pour les sœurs. » Puis donner sa vie, c'est tout simplement, dans le concret, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Quelqu'un vit une difficulté, a juste besoin de parler, tu t'assois avec, tu l'écoutes, tu prends une heure avec cette personne-là. C'est une façon de donner sa vie pour quelqu'un. Quelqu'un vit une autre situation où il arrive peut-être une situation beaucoup plus grave, où est-ce que, bon, écoute, le Seigneur va t'inspirer vraiment à vraiment donner le maximum pour cette personne-là, puis que Jésus, au travers ton action, va toucher le cœur de cette personne-là. Est-ce que vous me suivez ce matin? Des fois, ça peut juste être à l'écoute, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un coup de téléphone, d'écouter la personne, parce que coup de téléphone, ça fait mal. Mais c'est ça. Pourquoi on dit un coup de téléphone? C'est ça. Des fois, on a des expressions bizarres. Tu sais, à ce temps, je m'écoute de plus en plus parler. Je dis, voyons, c'est une drôle d'expression, un coup de téléphone.
Bon, ça fait partie des expressions de notre culture, là, mais on reçoit un téléphone, on reçoit un appel. Ça serait plus approprié. On ne va pas jouer ces mots ce matin. Donc, donnant sa vie pour les autres. Donc, je terminerai avec ceci ce matin. Juste avant d'aller à la prochaine diapositive, je terminerai avec ceci ce matin, c'est que dans toutes les dimensions de la vie d'un disciple de Jésus, il ne faut jamais perdre de vue que c'est seulement par la force et la grâce que Dieu donne, que la grâce que Dieu donne, que nous pouvons voir des progrès dans nos vies et que nous marchons vers la restauration graduelle de notre être. Oui, le jour que j'ai donné ma vie à Christ, ou ce que j'ai dit, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai besoin de ta grâce, qu'en toi est la rédemption, et le jour où j'ai vraiment senti le fardeau de mes péchés me quitter et que j'ai senti la paix de Dieu venir dans mon cœur, là a commencé tout un processus et je suis encore dans ce processus-là de sanctification. Et ça, c'est important à comprendre parce qu'on ne peut pas être parfait du jour au lendemain. C'est un processus qui est continuel. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui le fait en nous. Est-ce que ça vous fait du bien d'entendre ça? Moi, ça me fait du bien en tout cas. Ouf, heureusement. Donc, c'est seulement par sa grâce et sa puissance agissante en nous. Philippiens 4,13 nous dit « Je peux tout par la communion de celui qui est la source de ma force. Je peux tout par celui qui me fortifie, ou qui est la source de ma force sur laquelle je m'appuie, sur le rocher de mon salut, qui est toute ma force. Et c'est ce qui me permet d'être encore devant vous ce matin. Et d'être ce que je suis et de faire ce que je fais. » Il y a Alton Garrison qui a dit, il dit « Les disciples de Jésus ont besoin d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit, on a besoin d'être remplis de sa grâce. » Et j'aimerais terminer avec ces deux citations-là au tableau avant d'aller en prière. Ça dit que le Saint-Esprit, écoutez bien ça, et quand vous allez avoir lu ça, vous n'aurez plus aucune excuse de ne pas servir Dieu après. Je vous avertis. Fait que soit on ne le lit pas, on laisse ça de même, vous partez, ou soit on le lit, puis après ça, vous avez la responsabilité de dire « OK, Seigneur, oui, par ta grâce, je veux te servir. » Le Saint-Esprit peut prendre des candidats improbables, même indésirables à nos yeux, et non qualifiés parmi nous, et les utiliser de façon imaginable. Et ça, là-dedans, ce n'est pas une excuse pour ne pas aller chercher des formations. Moi, je crois qu'on a besoin d'être bien formés, que les pasteurs ont besoin d'être bien formés, tant au niveau théologique qu'au niveau pratique. Chaque croyant a besoin d'être bien assis sur la parole de Dieu, a besoin d'être bien formé. Et puis, ce que je dis là, c'est bien souvent l'image qu'on a de nous-mêmes. OK? Est-ce qu'on apprend à se regarder avec les yeux de Dieu ou bien souvent, on se regarde avec l'image qu'on a de nous-mêmes ou l'image que les gens ont bien voulu nous coller après? C'est bien important de vivre notre relation avec Jésus, puis de trouver notre identité en lui, de vraiment de savoir qu'en lui nous sommes justifiés, qu'en Jésus on a été pardonnés, qu'en Jésus nous sommes aimés d'un amour au-delà de tout ce qu'on pourrait s'imaginer. Et que Dieu façonne nos cœurs, que Dieu façonne nos vies ce matin. Même si on sait pertinemment qu'on a encore du chemin à faire. La Bible est pleine d'histoires de candidats improbables que Dieu a employés d'une manière incroyable. La Bible est pleine d'histoires de candidats improbables que Dieu a employés d'une manière incroyable. Donc, si ce matin tu te considères comme minus, dis-toi que la grâce de Dieu toute suffisante peut t'utiliser d'une façon et d'une manière incroyable dans des situations où est-ce que quelqu'un d'autre pourrait pas y aller. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ça fait du bien d'entendre ça. On y va. On termine avec cette autre citation-là. Moïse a eu de la misère à s'exprimer. Élie a fait un burn-out et s'est sauvé devant Jézabel. Jérémie était dépressif. Thomas doutait. Paul était un meurtrier et Pierre réfléchissait après avoir agi. Donc, je pourrais allonger la liste, mais vous comprenez où je veux en venir. Le Saint-Esprit et la grâce de Dieu peuvent pallier à toute faille, à tout handicap, à toute limite. Quand mon cœur de disciple, désire obéir à mon maître, à mon sauveur,
Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire au travers de nos vies. Il n'y a pas de limite que Dieu peut imposer à nos vies. Le jour où je dis, OK Seigneur, je te donne tout, prends mon cœur, prends ma vie, prends ce que je suis, même si je considère que j'ai encore un bon bout à faire, bien Seigneur, merci que ta grâce va m'aider à grandir avec toi. Amen. Je termine avec ça ce matin. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton monde est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner
Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous.